toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On parlera Bitcoin essentiellement, on parlera des clôtures en mensuel, à la fois sur le S&P 500, à la fois sur le Bitcoin et potentiellement sur Ethereum. On regardera un petit peu si on peut poursuivre ou non cette continuation haussière ou ce petit rebond technique haussier. On s'approche dangereusement de notre pote de Bandor aux alentours des 35 000 $ jusqu'aux 38 000, 39 000 $. On va essayer d'en discuter ensemble. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut éventuellement coincer cette petite remontada? On en parle maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. 10 000 membres aujourd'hui qui discutent sur leur charge graphique, sur les crypto-actifs, sur les fondamentaux. Vous y trouverez également à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, crypto-actifs, marché traditionnel. C'est là pour vous, c'est une dizaine de pages, c'est extrêmement facile à lire. Je l'utilise moi depuis plusieurs mois, plusieurs années et ça m'offre d'excellents résultats sur le moyen, long terme, voire très long terme. Et cette stratégie prend tout son sens dans ces situations de marché. Également, j'avais fait une petite annonce dans Annonce au niveau du salon, et je vous avais proposé éventuellement de choisir par rapport aux chroniques d'Hermès. Vous êtes nombreux à aimer ce type de contenu qui est un petit peu différent de ce qu'on peut retrouver sur YouTube par rapport à de l'analyse chartiste pure ou de l'analyse graphique pure ou de l'analyse fondamentale. C'est un petit peu différent, c'est plutôt pour vulgariser tout ce qui est blockchain, crypto-monnaie, bitcoin, etc. Et vous êtes nombreux à m'avoir proposé de le mettre soit sur Deezer, soit sur Spotify. Je vous laisse choisir en réalité, donc vous pouvez éventuellement aller y jeter un œil. Pour l'instant, c'est Spotify qui gagne avec une petite avance. N'hésitez pas à aller vous de votre côté aussi, pour les membres du Discord, d'aller voter dans l'onglet Annonce. C'est vous qui choisissez. Le meilleur l'emportera et je mettrai les chroniques d'Hermès. Donc il y a 10 épisodes aujourd'hui qui sont directement disponibles sur YouTube et prochainement, potentiellement sur Spotify ou sur Deezer. Pour commencer, à vous de choisir. On commence tout de suite avec Bitcoin. Je dis, il faut acheter la force, c'est important. On attend des rebonds techniques. Ok, on avait bien anticipé ce triangle de contraction, ce petit breakout. On est parti faire de la chasse à la liquidité au sud, aller chercher en dessous des 28 000 $. On remonte tout de suite derrière. On fait le breakout. Attendez les 31 500 $ pour pouvoir potentiellement vous positionner et acheter la force. Ça coince. Ah oui, ça coince. Maintenant qu'on a fait le breakout, on veut que ça parte en réalité. Et je l'avais posté hier, ça va être compliqué parce que si on n'a pas de volume acheteur, s'il n'y a pas de volume sur le spot, s'il n'y a pas des personnes qui sont intéressées pour acheter ce Bitcoin à 31 500 $ exactement, malheureusement, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire une réintégration potentielle du range et derrière aller en bas du range. Voilà, faire un espèce de fake out. Est-ce qu'on peut éventuellement l'anticiper tout de suite? Non, puisque les breakouts sont faits. Donc maintenant, le plus probable, c'est de jouer de ce rebond, en réalité. Mais c'est difficile à jouer. Beaucoup attendent en réalité les 30... Et je l'ai vu beaucoup passer, je l'ai discuté avec quelques membres du Discord, beaucoup de l'attendaient sur les 30 000 $, 30 300 $. Je mets à une position parce que maintenant on est haussier. En réalité, il ne faudrait pas qu'on vienne là-dedans. Il ne faudrait pas qu'on réintègre et donner la possibilité à toutes les personnes qui ont shorté ici le Bitcoin et toutes les personnes qui ont shorté là-dedans, en réalité le Bitcoin, de pouvoir leur donner l'espoir lointain de pouvoir en fait sortir à break-even. Ce qu'on veut, c'est de les faire souffrir le plus rapidement possible. Or, il y a un souci. Pourquoi? Parce qu'en fait, les market makers et les échangeurs vont chercher la liquidité là où elle se trouve et là où c'est le moins cher pour eux et le plus rentable. C'est quelque chose de totalement mécanique. Et on est en train d'observer des choses qui sont malheureusement pas très bullish, puisque beaucoup, en réalité, l'ont été sur ce breakout, et c'est normal de l'être. Je le suis également, je pense qu'on ira potentiellement sur les 35 000, 38 000 $, mais le train se charge un tout petit peu trop vite. On est arrivé dans entre guillemets, une forme d'absurdité, de surachat, par rapport à une extrême au niveau de notre récit, mais on a bien fait ce breakout, on a bien fait cette poussée haussière. Il faut qu'on passe potentiellement en daily, on voit des choses très intéressantes aussi. On arrive toujours en dessous en fait de cette chronologie des points 50, c'est ici qu'on devait potentiellement prendre et éventuellement une décision. On est exactement en train de travailler les 31 500 $. Qu'est-ce que c'est en réalité ces 31 500 $? Parce qu'on peut en discuter pendant des heures, mais en réalité c'est quoi? En fait, si vous prenez le précédent breakout par rapport à la précédente structure, donc on peut prendre potentiellement cette aliénation de ce W daily qui a été piégé en fait en M-top en daily. Donc je ne vais pas potentiellement le prendre ici, mais vous pouvez le prendre ici sur les 40 088 $. À peu près 40 000 $ pile. Je vais le prendre juste un peu plus haut, moi, de mon côté, et je vais aller chercher sur mon top. Étonnamment, on est exactement en train de travailler. Ce premier arrêt, c'est chirurgical. Voilà. C'est ça, en fait, la puissance des Fibonacci. On est exactement en train de travailler sous un premier arrêt. Si vous le prenez juste en dessous, et je sais que beaucoup le prendront juste en dessous, c'est pas une mauvaise idée, bien évidemment. Hein. Moi, je prends plutôt les structures au niveau des bras et des jambes. On est exactement en train de travailler, mais c'est pile poil dessus, quoi.
3,8,2. Donc on ne vient pas à casser et clôturer franchement au-dessus de ce premier range. Le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas. Ni plus ni moins. D'accord? Mais on a bien en fait confirmé toute cette divergence haussière qui est en train de se mettre en place au niveau de notre ici. Donc il y a deux possibilités. Une divergence en fait peut potentiellement prétendre à la consolidation. Actuellement on est toujours en train de consolider. On est toujours dans notre range. On va chercher les bornes hautes sur les 3,8,2 et derrière on redescend en bas pour aller tester en réalité la véracité de ce mouvement et potentiellement de ce breakout. Donc est-ce qu'on peut partir du principe ou pas que maintenant qu'on est parti sur les 3,8,2, le plus probable c'est éventuellement d'aller plus bas? En réalité beaucoup vont le jouer. En réalité, beaucoup vont jouer puisque les range traders en fait adorent aller chercher en fait ces poches de liquidité. Vous tirez deux traits, ici, ici. On vient acheter les extrêmes et on vient vendre les extrêmes. Donc c'est normal en réalité. En plus sur un 3,8,2, des confluences qu'on peut mettre en place. C'est très intéressant. La dynamique de fond et le sentiment est extrêmement baissier. C'est normal de pouvoir le jouer. C'est une chance sur deux, c'est poule ou face. On a le breakout, ok, on a une dynamique haussière, ok, on a fait entre guillemets notre value range, ça a été validé, ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Potentiellement on attend, est-ce qu'on peut prendre une décision rationnelle là-dedans? Pour les traders de contre-tendance, potentiellement que oui, mais vous serez un top extrêmement serré aux alentours des 31 195 $, et on dit potentiellement qu'on reviendrait sur les 30 200 $. Dès lors, c'est un peu plus difficile, entre guillemets, de pouvoir gérer son risque ici. Et les risques management pour des, entre guillemets, traders de contre-tendance ne sont pas extrêmement intéressants, puisque si vous venez sur un 3,8,2 de toute la précédente structure, on n'a pas des risques management qui sont très intéressants, parce que la mèche est partie relativement basse, aux alentours des 26 000 $. Je vous le prends ensemble. Vous allez en fait tirer par rapport à toute cette précédente structure, juste ici. Et on peut potentiellement targeter ce qu'on appelle des retracements de 1 pour 1. C'est juste là, on va chercher tout en haut. Et d'ailleurs, on peut aller chercher un risque management, ici. Donc beaucoup vont le jouer, c'est sûr, 31 500 exactement $. On va le mettre parfaitement, 31 500 $. On va chercher sous la structure, juste ici. Donc certains la prendront, oui, je crois que c'était 26 000 $, hop, je sais plus. Voilà, juste là. Très bien. Et d'ailleurs, on peut targeter notre premier arrêt. On va le prendre exactement notre premier arrêt. Ici. Quoique c'est jouable. On aurait 43 000 $. Bon, on s'y accorde pas pour le coup, parce que ça mettrait en fait en exergue beaucoup de suppression, entre guillemets, de target au niveau des Elo Web, mais ce serait très bullish, notamment pour Ichimoku Kinkoyo. Techniquement, ça peut être jouable pour le coup, si vous êtes trader de contre-tendance, parce que vous avez potentiellement une jolie structure, même si je suis en weekly, vous avez une structure en W daily qui alien en réalité ce M-top en daily. Donc potentiellement jouable. Si on fait une target de 1 pour 1, ça nous renverrait exactement, hop, sur les 36 000, notre target, 36 000 $, la target de JP Morgan c'est 38 000 $, pour le coup c'est jouable, éventuellement ça peut être intéressant de le jouer en contre-tendance, c'est extrêmement risqué, mais il faudra le tenir jusqu'en bas, entre guillemets, et potentiellement longtemps, en réalité ce trade de contre-tendance. Beaucoup en fait font l'inverse, bien évidemment, et on va le regarder juste après au niveau de notre order flow. On va le regarder d'ailleurs tout de suite, ici par rapport à Coinalyse, on a toujours en fait ce ratio long short qui tend en fait à s'aplatir, il y a un tout petit peu entre guillemets plus de long que de short, mais c'est rare en fait de voir ces ratios là, je vous le montre souvent au niveau de Binance Future, c'est plutôt rare pour en fait être signalé, on a des open interest qui sont assez importants, on se rapproche des 3 milliards de dollars au niveau de l'USDT, de l'USDT, et on a du 54,45 au niveau de notre ratio long short. Bon, on a déjà vu pire que ça, on a déjà vu du 80%, même sur les 3 derniers mois, ou du 85-83% de long par rapport à 34%, et c'est pas pour ça qu'on n'a pas continué à faire des petits rebonds dits haussiers. On voit d'autres choses par rapport à notre Kingfisher, on a des gros clusters, donc beaucoup aussi le joueront par rapport à ce pullback. En réalité, ces ordres sont déjà, entre guillemets, placés au niveau du marché. Bon, si ça monte, ils gagnent, évidemment, et si ça baisse, potentiellement, on viendra les liquider, et ça paraît en fait logique de venir les liquider. Mais ce qui fait le prix d'un actif, c'est clairement ces achats au spot, et la violence, entre guillemets, des forces acheteuses et des forces vendeuses, mais plutôt sur le spot en réalité. Donc bien sûr qu'il y a quand même une influence par rapport aux contrats futurs, aux options, etc., qu'on peut retrouver par rapport à nos mouvements de prix plus ou moins volatiles, mais souvent dans des ranges pour faire de la chasse à la liquidité. Et c'est honnêtement, on n'est pas en train d'observer vraiment des volumes d'achat extrêmement forts, notamment sur le spot actuellement. C'est plutôt encore une fois leveragé au niveau de
de notre Kingfisher, enfin au niveau de nos open interest. Donc pour le coup, je pense pas qu'on s'arrête réellement à ces 30 000 $ pour faire un petit rebond technique, etc. Je pense qu'on irait potentiellement beaucoup plus bas, malheureusement, mais c'est ce que je pense, hein, et ça n'engage bien évidemment que moi. Je veux qu'on continue et qu'on fasse souffrir vraiment ces personnes qui ont entre guillemets shorté ce marché depuis maintenant plusieurs mois en réalité. Mais je ne sais pas, je suis un peu dubitatif, j'aurais vraiment attendu de la force. C'est pas grave au niveau de Bitcoin, on peut regarder au niveau des clôtures bien évidemment, et on reviendra juste ici après, je trouvais ça très intéressant de vous en parler, parce que je pense qu'on a du temps devant nous. Si je prends ma clôture en mensuel, bah elle est pas jolie cette clôture en mensuel, on a clôturé pile dans les mèches, c'est pas très bullish l'histoire. Pour information, on avait fait exactement la même chose ici, ça s'était bien retourné, mais on attend en fait entre guillemets un mode espoir ici, pour pouvoir éventuellement retourner ce marché. Actuellement c'est baissier, ni plus ni moins. On aurait vraiment aimé aller clôturer au-dessus des 35 000 $ pour aller clôturer au-dessus de ces mèches, pour pouvoir vraiment ravaler tout ça. Alors oui, bien évidemment, hein, il y a beaucoup de personnes qui sont complètement coincées ici au niveau des vendeurs agressifs. Il y a beaucoup d'acheteurs entre guillemets qui sont déjà shortis par rapport au breakout de ce précédent mouvement extrêmement baissier. Si je passe en trimestriel, on voit autre chose qui est très intéressant, c'est qu'on a toujours la possibilité jusqu'à la fin du mois de venir reclôturer dans ces mèches, ce qui serait pas en fait un mauvais signal, toujours sur les 35 000 $. Oui, il y a des formes de confluence. Donc ça peut être potentiellement intéressant de le jouer, c'est pour ça qu'on peut potentiellement essayer de parier entre guillemets sur un rebond technique. On le dit depuis plusieurs semaines maintenant, plusieurs jours, plusieurs semaines maintenant, mais pour le coup, la dynamique de fond reste malheureusement ici baissière, puisqu'on a écrasé les précédents lots, malgré l'effet Luna, etc., qu'on avait abordé dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier. Donc on sera bien sûr patient. Est-ce que c'est jouable? Oui, c'est toujours incertain. Je vous rassure tout de suite, les marchés seront toujours, ni plus ni moins, extrêmement incertains. On peut également éventuellement observer un tout petit W weekly qui est en train de se positionner. Certains prendront 5 bougies, certains en prendront d'autres. Moi, vous savez, je vais prendre mes tops de marché. Je suis actuellement sur Coinbase. Pourquoi Coinbase? Parce que c'est pour moi l'échangeur en fait le plus liquide par rapport au retail. Voilà. Donc j'aime bien prendre Coinbase. Et malheureusement, je ne vois pas entre guillemets de retracement au niveau de mes 618. Tant que je n'ai pas de retracement en dessous de mes 618 par rapport à cette ligne de coup, bah malheureusement, pour moi, je vous le dis, ce sera un V-bottom, tout simplement. Les V-bottom sont menés à être retestés, donc je le prendrai tout simplement pas en compte. Vous pouvez le voir peut-être sur d'autres échangeurs, je ne dis pas complètement le contraire, mais j'aurais vraiment aimé que cette petite mèche vienne au moins sur les 618. Et vous avez en fait beaucoup d'échangeurs qui sont complètement, qui le montrent hein, au niveau des perpétuels futurs, etc. Oui, vous avez un W Weekly, mais j'aime bien Coinbase pour en fait bien valider mes structures, donc je partirai potentiellement, si je prends pas les contrats futurs qui sont beaucoup plus volatiles, je partirai plutôt sur le spot et notamment sur Coinbase, mais sinon, ici vous avez potentiellement en train de former un magnifique W Weekly, hein, qui est en train de si on clôture ici, pour le coup c'est gagné, vous avez un petit W Weekly, pas loin d'une zone de rechargement d'achat long terme au niveau de Bitcoin, ça peut être intéressant d'encadrer ça. Mais beaucoup en fait s'accorderont à dire que c'est un V-bottom. Les V-bottom sont menés à être retestés, ce qui permet de créer en fait et de mettre une toute petite graine d'un biais psychologique de plus dans ceux qui savent jouer les gaps, notamment les gaps qui sont un tout petit peu plus bas, aux alentours des 16 000 $ ou 17 000 $, 20 000 $ ou 22 000 $. Il y a des gaps qui sont encore en bas, il y a des gaps qui sont aussi au-dessus. On a toujours ces confluences aux alentours des 35 000 $. C'est clairement la target que je me vise moi. Faudra être patient, tout simplement. La clôture de cette fameuse petite bougie verte sera extrêmement intéressante. Si elle est verte, c'est positif, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de vert, et si elle clôture et elle ravale en fait ces deux bougies précédentes, ça peut être intéressant. Le signal entre guillemets intégral, c'est de clôturer cette semaine en weekly au-dessus des 34 200 $. On aura une jolie bougie de réintégration, et vous avez en fait ici pour moi un premier signal haussier. Il faut qu'on clôture cette semaine au-dessus des 34 300 $ pour faire court en réalité. Je crois que c'est assez similaire au niveau de Coinbase notamment. Oui, exactement, hein, 34 400, 34 340 $. C'est ici en réalité qu'on aura réellement un premier signal haussier par rapport à tout ce mouvement baissier. Ce serait potentiellement une bougie de ravalement. Ça, c'était super important. Mais jusqu'à preuve du contraire, à l'heure où on se parle, on est tout simplement en train de travailler quoi? Le premier arrêt de ce précédent, tout petit précédent mouvement. Juste ici. Hop, c'était là. Hein. Non, je l'ai plus. Si j'étais en weekly, on va repasser en daily. Je le verrai mieux. Voilà, j'étais bien dessus. Exactement notre premier arrêt. Point barre. On attend là-dessus. Derrière, on commence avec le S&P 500. Wall Street a sauvé l'Amérique. Eh oui, Wall Street a sauvé l'Amérique. Honnêtement, j'y pensais pas. Je pensais qu'on aurait clôturé en dessous. Mais c'est quand même assez incroyable. Je vous rappelle cette ligne jaune ici, au 4114 points par rapport à cette structure en M-top en weekly. Bon, on a bien clôturé un M-top en weekly, mais on a annulé, entre guillemets, un M-top en mensuel. Bon, partez du principe que ici, il y a beaucoup de personnes en vente à découvert qui sont complètement coincées. On est parti
pingué sur notre premier arrêt. Derrière, on fait une bougie de ravalement. C'est une espèce de bougie d'un bandeau, enfin c'est plutôt une bougie d'indécision ici. Mais elle est verte, et 2, elle est au-dessus, en fait, des 4114 points. Et honnêtement, c'est impressionnant de se dire que tout ce qui s'est passé au mois de mai vient d'être annulé. Voilà. On a posé la bougie ici en avril qui était magistralement pas belle. Derrière, on continue une présence baissière. Et derrière, on annule absolument tout ce qui s'est passé tout au long du mois de mai. En réalité, vous prenez le 1er avril, 1er juin, rien ne s'est passé sur les marchés financiers en réalité. La seule chose qui s'est passée, c'est toutes les informations qu'on a pu avoir par rapport à l'extérieur, par rapport au conflit géopolitique, par rapport à l'inflation, par rapport à tout ce que vous voulez. Les marchés financiers viennent d'annuler tout simplement un mois de travail. Et potentiellement ont coincé énormément de vendeurs à découvert, extrêmement baissiers. Est-ce que ça veut dire que c'est bullish ? C'est des bons signaux, pour le coup. C'est vraiment des bons signaux, mais malheureusement, le contexte, le fondamental, potentiellement rattrape souvent la technique. Donc on peut partir du principe que on peut aller chercher beaucoup plus bas. Pourquoi pas aller chercher, en fait, encore une fois, ces pressants lots et structurer dès lors des choses extrêmement intéressantes. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, ça se répète souvent. On va reprendre Bitcoin. Juste avant de reprendre Bitcoin, je vous montre par rapport à Bitfinex et à Deribit. Il y a un tout petit hic, donc toutes les personnes ici qui avaient en fait long ce marché de façon extrêmement violente, eux sont sortis de la tête sous l'eau. Eux, potentiellement, vont sortir à break-even s'ils le souhaitent, mais je pense qu'ils veulent revendre beaucoup plus haut leur Bitcoin, qu'ils ont en fait mis actuellement en position d'achat. Donc beaucoup de shorts qui ont été comblés par des longues pour pouvoir augmenter ces open interest. Les open interest sont extrêmement hauts à l'heure où je vous parle. Voilà. Et ici, il y a des petits clusters qui se sont positionnés. Où ça ? Exactement sur un premier arrêt. On n'arrête pas une équipe qui gagne, bien évidemment. On a commencé à venir les pinguer tout doucement ici sur les 32 500 $. Bon, c'est un petit blocus de vente probablement. Donc soit des rachats de longues, soit des shorts. Des personnes qui sont actuellement en vente à découvert ou des vendeurs tout simplement. Qui essaient de positionner un range pour aller chercher les bas de range. Donc à voir si on vient le traverser comme dans du beurre. C'est pas dit, même si ici c'est assez, entre guillemets, flagrant pour dire non mais ça n'a jamais rien fait, ces gros ordres ici. C'est purement psychologique, en réalité vous avez parfaitement raison, mais s'il y a une forme d'euphorie assez forte sur le Bitcoin et qu'on se persuade du jour au lendemain que ça ne peut pas aller plus bas et que ça ne peut que monter, dès lors, ça potentiellement qu'on ira les exploser en fait ces ordres-là, et si c'est des personnes qui shortent, on ira les liquider beaucoup plus haut. Mais malheureusement, j'ai pas vu une news incroyable actuellement sur les crypto-monnaies. La dernière news qu'on a vue qui était plutôt sympa et qu'on aimait suivre par rapport à Elon Musk, c'était s'il prenait, il acceptait le Bitcoin, etc., ou il achetait du Bitcoin. Oh, c'est intéressant. Bon, il a annoncé il y a très peu de temps qu'il acceptait le Dogecoin. Il acceptait le Dogecoin pour acheter des Tesla. Bon, apparemment, Dogecoin a fait plus 7%, me semble-t-il. Donc ça n'a plus la même influence que l'époque, entre guillemets, par rapport à... On est plutôt actuellement en train de parler de Twitter plutôt que Dogecoin, parce que pour le coup, ça fait pas grand-chose, quoi. Je crois que ça avait rebondi peut-être de 10 ou 8%. On est complètement dans les bas-fonds, la dynamique est complètement baissière. Généralement, quand Elon Musk fait un tweet, c'est ça qu'on veut voir, quoi. C'est plutôt ce type de choses, vous voyez ? Ou potentiellement ce type de choses, voilà. Bon, là, c'est pas du tout ce qu'on est en train d'observer. Basta, passons, très clairement. On revient par rapport à notre Bitcoin, par rapport à une forme de saisonnalité, parce qu'on a tendance à dire, on va au nord, on va au sud, on regarde par rapport à nos clusters de liquidation, c'est intéressant, on est assez neutre, on a fait le breakout, donc c'est potentiellement bullish, on attendra bien sûr la clôture de la bougie, est-ce qu'il va se passer grand-chose ou pas, mais on va regarder un petit peu ce qui s'était passé précédemment, en réalité, et on reviendra sur la clôture mensuelle, par rapport à des niveaux en fait clés qu'il ne faut malheureusement pas dépasser pour Bitcoin, pour potentiellement continuer ce petit rebond haussier. Je reprends, extrêmement simple. Beaucoup utilisaient en fait la méthode de wake-off. Ici, on avait en fait tracé une forme de borne de wake-off de distribution. En réalité, je vois exactement potentiellement la même chose qui est en train de se passer ici. C'est assez rédhibitoire. Et ce qui est en train de se passer ici, qui a été confirmé comme de la réaccumulation de wake-off notamment, potentiellement est en train de se passer ici. Vous imaginez bien qu'on n'est pas sorti encore. Ok, donc à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait en avril, en mai, en juin, en juillet, et jusqu'à novembre, potentiellement, une nouvelle ATH. Bon, on reprend avril, c'était le 21 avril, on était à peu près au milieu, une petite poussée haussière, par rapport à cette pattern de wake-off, c'est exactement ce qu'on a fait ici, un an plus tard, jour pour jour. 1er avril. Ici j'ai un rebond, j'ai une espèce de falling wedge ici, là j'ai un rebond un petit peu plus bas, mais ici j'ai un rebond, j'ai un espèce de falling wedge ici, enfin pour le coup c'est copier-coller. Derrière on break, ici on arrive le 1er mai, on arrive sur des bottoms.
Ok, on arrive sur des bottoms. Là, on est sur des supports. Bah, 1er mai, on arrive sur des supports. Formidable. Derrière, on fait le rebond. Derrière, on fait pas le rebond, mais effet qui se coule, Terra Luna qui passe par là. Ok. On fait pas le rebond, on break en bas. On fait le rebond, on break en bas. On sort beaucoup d'acheteurs, et on se retrouve ici au 19 mai. Le 19 mai, c'était au niveau du crack. On aurait pu aller jusqu'au 19 mai parce qu'en fait, Terra Luna, c'était le 9 mai. Donc pour le coup, on aurait potentiellement pu faire exactement la même chose, mais peut-être 10 jours après. Bon, maintenant on se retrouve dans une situation plutôt improbable. Est-ce qu'on est en train de faire de la réaccumulation? C'est ce qui semblait en fait apparaître. C'est ce qui commence entre guillemets à s'étoffer. On a vraiment un écrasement de ce ratio long short. Les gens sont extrêmement pessimistes. Les bottoms se placent dans la peur ou dans l'extrême peur. Le scalpel index est extrêmement baissier. On est toujours dans l'extrême peur alors qu'on a eu un joli rebond haussier, ce qui est plutôt positif. On va regarder si ça n'a pas changé. Oui, toujours l'extrême peur, je suis assez étonné parce qu'on était revenu un petit peu dans la fear hier, je crois, et on est retourné dans l'extrême peur. Bon, bah, pour le coup, c'est ici qu'on pose des bottoms de marché. Et puis, on va tendre, tout simplement, à essayer de travailler, de continuer à consolider jusqu'au 30 juillet. Jusqu'au 30 juillet, il se passera probablement strictement rien. Donc, on peut parfaitement faire exactement cette forme de fractale, juste ici, sans pour autant aller chercher les précédents lots. Donc, les travailler, à faire de la chasse à liquidité, aller chercher un premier arrêt, peut-être un tout petit peu plus haut sur les 33 000 $, 34 000 $. Pourquoi pas, why not, hein, mais on continuerait en fait à consolider tout au long de l'été, puisqu'on va commencer à déboucler les positions et à sortir de ce marché tout doucement. Et puis derrière, on irait potentiellement chercher un nouvel ATH. Ok, où ça? En novembre, parce que ça arrive souvent d'aller chercher en fait des jolies poussées haussières. Ici, entre juillet et mois de novembre, jolie poussée haussière. Ici, entre juillet et mois de novembre, jolie poussée haussière. Bah, ici, entre juillet et mois de novembre, potentiellement jolie poussée haussière, pour éventuellement finir l'année en beauté. Mais on aura bien sûr des structures, des consolidations, etc. Ce que je veux juste essayer de vous dire ici, c'est que potentiellement, on a du temps devant nous. Ça sert à rien de se précipiter sur des rebonds techniques pour se refaire, c'est bien, c'est chouette de voir des bougies vertes, mais pour le coup, le problème c'est qu'on est toujours dans cette forme de machine à laver. Ici, c'était une vraie machine à laver, et c'était intradable en réalité. Là-dedans, c'était très très compliqué. Ok ? Et dans cette forme de réaccumulation avec des espèces de M, on va chercher la poche de liquidité, on repart ici, bah, potentiellement on aurait pu faire un truc comme ça, on refait un petit W weekly, un W daily, W daily par un M top en daily, derrière on va chercher ici, et là c'est fin du monde, sauf qu'il feu, Bitcoin en ma ville. Et bah je pense, pour être tout à fait honnête, qu'il est très probable qu'on fasse à peu près la même chose, et qu'on se retrouve potentiellement là-dedans, qu'on fasse un espèce de truc comme ça, qu'on va chercher un peu plus haut, qu'on revient ici, qu'on vient chercher les 26 500, mais sans clôturer en dessous des précédentes bougies en weekly par rapport, pardon, pas en mensuel, en weekly, pardon, par rapport à des précédentes bougies juste ici, et qu'on revienne un petit peu faire de la chasse à la liquidité au nord, on reviendra potentiellement faire de la chasse à la liquidité au nord, et ici c'était, ça y est, c'est mort, on clôture une espèce de bougie bien vilaine ici en weekly, derrière le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est là, potentiellement une ou deux news qui accompagnent ce mouvement pour dire un espèce de ban ou tout ce que vous voulez, pour derrière potentiellement refaire un rallye haussier. Mais il faut vraiment en fait qu'on ait plus d'espoir. Voilà. Et je ne vois pas dans cette configuration, enfin à l'heure où je lis le Discord et je vous lis et puis je regarde un petit peu sur les réseaux au niveau des questionnaires, en réalité je vois pas des personnes qui sont vraiment ultra bearish. Ici on était ultra bearish. Voilà. Et j'aimerais potentiellement le retrouver ici pour me repositionner si je veux être un petit peu guerrier. Actuellement je ne le vois pas. Mais en tout cas, bravo pour le S&P 500. On essaiera éventuellement de voir cette confirmation-là d'une bougie en mensuel. Wall Street a sauvé l'Amérique. Je suis extrêmement content de l'apprendre. Je voulais juste faire un tout petit détour, un tout petit parallèle par rapport à ce qui pourrait se passer tout au long de ce mois. On revient par rapport aux options. On est toujours sur un max pen price aux alentours des 35 000 $ fin juin. Donc vous voyez qu'on va... Honnêtement, je pense qu'on va rester dans cette espèce de range et qu'il n'y aura pas de renouveau haussier ou profondément haussier dans les prochains jours, bien de 35 000 $, 40 000 $ potentiellement, parce qu'on a fait les 30 000 $ le mois d'avant, et est-ce qu'on va récompenser les acheteurs? Je ne sais pas, est-ce que c'est intéressant de se positionner ici, dans ce contexte de marché ou d'investir? Pour moi non, je n'ai pas les structures, j'ai pas tout ça, donc pour le coup, j'efface tout, comme ça vous l'avez vraiment bien dans les yeux, vous reprendrez la vidéo, et on regarde très rapidement Ichimoku Kinkoyo. On a pas mal de petites confusions qui peuvent être intéressantes et beaucoup de choses qui reviennent par rapport à notre Kinjun. Bon, ça peut être intéressant, Tenkan, ok, on peut revenir dans une forme de neutralité, il y a le nuage qui... Enfin, tous les nuages, entre guillemets, sur Ichimoku sont rouges. Donc en réalité, quand les nuages sont rouges devant nous, bah ça, malheureusement, indique de la baisse, hein, ni plus ni moins. C'est assez difficile, on a mal clôturé cette bougie. Honnêtement, on aurait vraiment pu aller chercher cette bougie de ravalement ici clôturée là-dedans. Peut-être qu'on le fera au mois de juin, et pour le coup, ce sera un joli signal aussi, mais on aura ravalé les bougies en weekly, etc. D'ailleurs, on serait en train de consolider, et puis potentiellement en extraction haussière, on n'y est pas du tout.
Donc pour le coup, il faut vraiment prendre du recul. Il y a des choses quand même qui sont intéressantes parce qu'on n'est pas dans les bas-fonds. On peut potentiellement aller chercher ce petit rebond. Oui, c'est ça aussi sur Ichimoku Kinkoyo, Kinjun Tenkan, c'est intéressant. Donc Tenkan Kinjun, pardon, à l'inverse. D'ailleurs, on a bien clôturé au-dessus, on est en train de travailler au-dessus, on est sorti entre guillemets de cette no man's land parce qu'on ne trade pas en fait entre ces deux bornes, Kinjun Tenkan. Et ben c'est peut-être un joli signal pour essayer potentiellement aller chercher un haut de nuage. Alors, est-ce que ce sera aujourd'hui? Est-ce que ce sera demain? Est-ce que ce sera, mais plus le temps approche, et malheureusement, plus ce nuage descend, bien évidemment, comme vous pouvez l'observer. Mais on a des jolies éventuellement confluences, toujours sur les 35 000 $, ça peut être intéressant. Et ici, notre Chikou Spence pourrait potentiellement bloquer ici sur le prix. Ok, 34 000, un petit rebond aussi, ça peut être intéressant, mais ce ne sera pas une relance potentiellement haussière. Il faudra vraiment attendre cette clôture en weekly. Donc on est long terme chez les rois, bien évidemment. On prend vraiment du recul, on prend du temps. On essaye de jouer nos setups que l'on connaît, que l'on maîtrise. Si vous êtes range trader, potentiellement, vendez entre guillemets les breakouts, puisque ça peut éventuellement revenir sur un bad range. Et si vous êtes trader de contre-tendance, vous mettez un stop extrêmement serré, et puis derrière, ou vous allez chercher potentiellement un tout petit pullback, mais c'est super risqué. C'est difficile en réalité, puisque vous voyez, c'est toujours pareil. Si on commence à revenir aux alentours des 30 000 $, 31 000 $, on reviendrait potentiellement là-dedans. Et si on clôture là-dedans, en fait, vous ne pouvez plus prendre de trade puisqu'on sera revenu en fait dans un no man's land. C'est difficile par rapport aux indicateurs techniques, etc. Mais je reste foncièrement haussier. Je pense qu'on ira chercher ces 37 000 $. Mais pour le coup, on peut très bien y aller là-dedans avant de repartir sur les 37 000 $, bien évidemment. Voilà. Le mot d'ordre de la vidéo de ce jour, c'est on a le temps chez les rois, prenons le temps. Il y a peut-être des petits spots à aller chercher. On fera un top crypto des membres demain matin à 7h du matin. J'irai chercher toute l'après-midi des petites cryptos un peu sympas, etc. pour essayer de les pinguer pour vous et de regarder si oui ou non il y a des choses qui sont en train de se passer. Peut-être sur Super, peut-être sur Rune, peut-être sur AAV, peut-être sur des choses comme ça. Parce que vous êtes très nombreux en fait parce qu'on est en train de tous avoir les yeux sur Bitcoin parce qu'il lead le marché, mais c'est parfois peut-être intéressant d'aller voir ce qui se passe ailleurs parce que ça nous donnerait aussi des directions de prix parce que je rappelle que nos crypto-actifs préférés se sont fait mitrailler la tête sur de la vente à découvert depuis maintenant des semaines et des semaines et les rebonds seront potentiellement plus puissants. C'est en tout cas ce que je m'accorde à dire d'expérience que j'ai pu revoir parce qu'on a dans ces situations de marché très incertaines. On se renferme sur nous-mêmes, on a les yeux fixés sur Bitcoin, on regarde à chaque rebond, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant, et quand on fait un tour sur Ethereum, mais c'est moins joli quand même, Non, c'est pas moins joli, il n'y a pas les confirmations encore, et potentiellement que si c'est plus joli sur Ethereum, si on vient clôturer ici, hop, peut-être que ça peut aller beaucoup plus fort, je dis pas des bêtises complètement, ça peut faire des jolis rebonds, ça peut derrière chercher des nuages à 2800 $, ça peut être des choses extrêmement intéressantes qui peuvent se passer sur Ethereum. Actuellement, on est bien venu faire une petite cherche à la liquidité, c'est plutôt joli ce qu'on voit, actuellement il y a beaucoup de vendeurs qui sont pris au piège juste ici, on peut complètement les faire souffrir beaucoup plus haut. Mais ils ont été beaucoup plus agressifs sur les altcoins. Beaucoup plus agressifs. En effet, moins liquides. Bitcoin est extrêmement liquide. Donc c'est beaucoup plus facile d'aller faire des mouvements de marché un peu plus volatiles sur les cryptoactifs, Ethereum, Solana, ou Aave ou Aave, ou ce que vous voulez, par rapport au Bitcoin, qui est beaucoup plus résilient, bien évidemment. Donc on sera vigilant par rapport à ça. Est-ce qu'on peut aller chercher des coups, entre guillemets, sur Ethereum ou sur d'autres cryptoactifs? Potentiellement que oui, et on en parlera demain dans la prochaine vidéo des rois du Bitcoin.